Alors aujourd'hui, on est le 23 Sivan. C'est un jour important puisque c'est le jour où les mauvais décrets qui ont été prononcés sur le peuple d'Israël à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont été annulés. Grâce à tout le miracle qui a eu lieu à l'époque de Mordechai et Esther, par le mérite de Mordechai et Esther, finalement, au bout du compte, tous les mauvais décrets que Haman y voulait prononcer sur le peuple d'Israël et décréter, eh bien, ils sont inversés en bien. Et ce jour-là, le 23 Sivan, Mordechai, il a écrit dans le livre que sortent des bons décrets pour le peuple d'Israël. Donc on voit que c'est un jour qui a la capacité d'annuler les mauvais décrets. Donc on prie que Bezrat Hashem, par le mérite de Mordechai et Esther, par le mérite de tous les tzadikim, que tous les mauvais décrets sur le peuple d'Israël, tant sur le plan collectif qu'individuel, soient annulés et qu'ils soient décrétés sur nous tous, Bezrat Hashem, que des très bons décrets et de bonnes choses, tant sur le plan spirituel que matériel. Amen. Amen. On va continuer, on s'était arrêté, mais avant ça, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a parlé la semaine dernière, quelques minutes, une notion très importante qu'on n'a pas développée. On a dit que Rabbi Nathan, il a dit dans l'Écoute à la Chot, dans Meshivat Nefesh, la semaine dernière, que Dieu béni soit-il, n'avait pas de fin. Sa grandeur, c'est-à-dire sa bonté, l'essentiel de la grandeur, quand on dit la grandeur, c'est sa bonté, elle est sans limite, et ça nous donne de l'espoir, puisque la bonté de Dieu est sans limite. Mais on a aussi parlé d'une notion que la Torah est sans limite également. Elle est très vaste, et c'est un grand espoir pour nous. Et je voudrais juste revenir sur cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire qui est très importante, cette notion, de la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit que la Torah est sans fin et elle est très vaste? Et comment ça peut nous donner plus d'espoir? Alors il y a deux choses à travers cette notion que je voudrais vous parler. C'est d'abord le fait que on voit qu'il y a beaucoup de mitzvot. Dans la Torah, elle a vraiment beaucoup de mitzvot, beaucoup d'interdictions et beaucoup de mitzvot, beaucoup de bonnes actions qui ressortent de la Torah, beaucoup d'obligations. Et parfois, un homme, il peut se décourager de ça. Il se dit, la Torah, elle est tellement compliquée, il y a tellement de lois, il y a tellement d'interdictions, il y a tellement de choses à appliquer. Et souvent, ça fait peur à quelqu'un qui connaît pas vraiment la Torah, qui débute dans la religion, dans la Torah. Il se dit, il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses, c'est sans fin. Chaque chose, il y a des mitzvot, le matin, l'après-midi, le soir, comment on doit manger, comment respecter le Shabbat, comment respecter tel jour, la fête, et le matin, et les prières, et l'étude de la Torah. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, dans tous les domaines de la vie, il y a des mitzvot. Dans le domaine de la nourriture, dans le domaine même du commerce, dans le domaine de l'argent, à tous les niveaux, il y a des mitzvot. Donc, c'est quelque part, on pourrait se décourager de ça. Mais Rabbi Nathan, il explique dans l'Écoute à la Chot quelque chose de très beau. Il dit que c'est l'inverse. Comme on voit dans Pirkei Avot, le Pirkei Avot, il dit Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, et Fichach Irbalem Torah ou Mitzvot. Le Saint béni soit-il a voulu donner du mérite à Israël, c'est pour ça qu'il aura augmenté la Torah et les Mitzvot. Alors, la question, elle se pose. Si Dieu il a voulu donner du mérite à Israël pour augmenter les Mitzvot, mais ça aurait été pas plus simple, on aurait de mérite d'avoir quelques Mitzvot, et c'est tout, comme ça au moins, on est sûr de pouvoir les respecter, pas les transgresser, parce qu'il y a beaucoup. Alors, Rabbi Nathan dit quelque chose de très beau. Il dit au contraire. Il dit, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot, grâce à ça, ça fait que même quelqu'un qui est loin de la religion, quelqu'un qui n'est pas forcément accroché à la religion, qui est loin, eh bien lui aussi on peut trouver en lui des mitzvot. Il accomplit des mitzvot. Il y a des choses, il y a des lois qu'il respecte, même parfois sans le savoir. Ou parfois, il est loin, mais il respecte quelques lois qu'il a la possibilité, qu'il a la force à son niveau et qu'il a l'envie de respecter. Donc on voit que finalement, qu'il y a beaucoup de mitzvot à accomplir, ça donne du mérite. Ça fait que chacun, il peut
il peut au moins faire du bien. Au point que nos sages ils disent que, de même qu'il y a dans les grains, dans une grenade, il y a vraiment beaucoup, on dit même plus de 600, beaucoup, je sais pas moi, on peut pas compter les grains qu'il y a dans la grenade. Et ben c'est la même chose qu'il y a dans chaque juif. Chaque juif il est rempli de mitzvot, même celui qui est très très éloigné de la religion. Ça fait que chacun finalement, il a une proximité avec Dieu, même le plus éloigné, grâce à ses mitzvot. Parfois il n'est pas conscient, parfois il est conscient. Donc on voit que, ça que je voulais dire, la première chose, c'est que la Torah elle est vaste dans les mitzvot, dans l'accomplissement. Il y a beaucoup de mitzvot. Il n'y a pas seulement beaucoup de mitzvot, il y a aussi beaucoup de voies pour se rapprocher de Dieu qu'on apprend quand on étudie la Torah. Il y a beaucoup de chemins. C'est pas seulement des mitzvot, mais il y a beaucoup de façons de se rapprocher de Dieu. Et par le fait justement qu'il y a beaucoup de façons, ça va donner accès à Dieu, si on peut dire ainsi, à se rapprocher de Dieu pour chacun. Parce qu'il y a beaucoup de façons, de chemins, de manières de se rapprocher de Dieu. Quand on étudie la Torah, on commence à comprendre que la Torah, les choses ne sont pas noires et blancs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières, parce que la Torah elle est très vaste. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire par rapport à le fait que la Torah elle est vaste. Et la deuxième chose, c'est que, comme on a dit en fait, la Torah n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire il y a des doctrines, il y a des sciences, que c'est comme ça ou comme ça. Et plus une science, elle est pas vaste, c'est-à-dire elle est restreinte, et c'est noir ou blanc, plus, d'abord ça ne nous parle pas forcément, et en plus, facilement on tombe d'une extrême à l'autre, on n'a rien pour s'accrocher, ça ne nous parle pas. Il y a beaucoup de gens qui, au départ, qui pensent que la Torah, ça leur correspond pas. Pour eux, dans leur tête, la Torah c'est blanc ou noir. Au départ, quand on connaît pas, c'est des lois, c'est comme ça ou comme ça. Mais quand on a la conscience, la connaissance de la Torah, et on étudie la Torah, on l'approfondit, on s'aperçoit que la Torah, elle est très très vaste. Et le fait qu'elle est très très vaste, ça veut dire qu'en fait, elle parle de tout le monde, de tout. Et il y a plein de possibilités, même par exemple dans le domaine de la halakha, ce qu'on dit que c'est permis, c'est interdit. On trouve souvent même des permissions. Les sages, au fil du temps, ils trouvent des permissions grâce à la Torah, qui est justement vaste. C'est pas noir ou blanc. Il y a des ouvertures, il y a des permissions. Et donc, ça c'est très important de comprendre. Et aussi, la Torah, elle parle de tous les mondes. Toutes les sciences sont incluses dans la Torah. Ça fait qu'en fait, chacun où il se situe, à son niveau, il peut se retrouver dans la Torah. Chacun, s'il a une tendance, il aime telle chose ou telle chose, il peut se retrouver dans la Torah. Grâce au fait que la Torah, elle est vaste. Donc c'est ça il faut prendre conscience que la Torah, elle est très vaste. Au point que il y a un livre qui s'appelle le Tikkun Zohar qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui parle simplement du premier mot de la Torah, Bereshit. Et il donne 70 facettes à ce mot. Rabbi Nachman, il dit, rendez-vous compte de la profondeur de la Torah. Rien que sur un mot de la Torah, il y a 70 facettes, on écrit un livre. Alors si on devait écrire un livre sur chaque mot de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu faire ça. Il aurait fait des milliers de livres pour expliquer les mots de la Torah, parce qu'il y a 70 facettes. Donc en fait, c'est très important de comprendre ça, pour comprendre qu'on peut tous se trouver grâce à la Torah. Il y a plein de possibilités de se rapprocher de Dieu grâce à la Torah. D'autre part, la Torah, elle parle de tous les niveaux. C'est-à-dire que là, on se situe à quel niveau? La Torah, en fait, elle parle. On a tendance à croire que la Torah ne parle pas de certains niveaux, mais c'est pas vrai. Et la preuve, on voit comment Rabbi Nachman, il parle de tout le monde, même les gens qui sont très éloignés, il leur redonne de l'espoir. Parce que plus un tzaddik il est élevé, plus son enseignement, il peut toucher, et il parle même des personnes éloignées de
de la religion, éloignés de Dieu, même pour eux, il y a un enseignement. On voit comment Rabbi Nachman, il parle des enseignements sur tous ces gens, même les plus malades spirituellement, même les plus éloignés, même ceux qui ont transgressé la Torah. On voit comment le tzaddik, dans sa bonté, il s'occupe de toutes ces âmes. Et ça, c'est la Torah. C'est la Torah, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est vaste. Donc c'est ça l'espoir qui ressort que le fait que la Torah, elle est très profonde et elle est très grande. C'est pas, dans notre esprit, on croit que c'est très restreint, mais quand on commence à étudier, on voit comment c'est profond. Cette profondeur, justement, c'est celle qui nous donne l'espoir. Et pourquoi elle est profonde, la Torah, elle est sans limite? Parce que c'est du divin, c'est la sagesse divine, il n'y a pas de limite. On ne peut pas limiter la sagesse divine. Et donc, c'est un grand espoir pour nous. Donc on continue maintenant. Alors, on est arrivé. L'ifamim anefila à tête. L'ifamim anefila ve'ireda itachlit alia. Parfois, nous dit Rabbi Nathan, la chute d'un homme spirituellement, elle a pour but de le relever, encore plus, de le monter, de l'élever. Kikar anefila ura kedesh yitrazek v'yarzor v'yatril v'chadesh chiyuto u'mocho sheze ikar avoda. Parce que l'essentiel de la chute, lorsqu'un homme y tombe, c'est quoi qu'est-ce qui doit sortir comme message de cela? C'est qu'il doit se renforcer pour repartir à zéro et renouveler sa vitalité, son esprit. Chez Zeikar Avoda, que ça en fait c'est l'essentiel du travail. L'essentiel du travail d'un juif, quand on se rapproche de Dieu, c'est de vivre une vie renouvelée dans le service divin à chaque fois. C'est-à-dire ne pas être comme un robot, faire les choses par habitude. Et en fait, souvent on fait les choses par habitude comme un robot, et paf, tout d'un coup, on nous fait chuter du ciel. On a une chute. Cette chute, elle va nous amener un éveil en nous. On dit, ah, je suis tombé. Il faut que je me rattache, il faut que on commence à réfléchir. Et là, on a des envies nouvelles soudainement, et puis on commence à faire les choses de manière nouvelle. Donc en fait, il faut prendre justement toute chute, il faut l'utiliser pour se remettre en question, pour repartir à zéro. Et ça, c'est l'essentiel d'un travail d'un juif, c'est de faire les choses à nouveau, pas comme un robot, se renouveler dans le service divin. Le fait que la majorité des gens, ils se trompent sur le fait qu'ils pensent que leur âme n'est pas sainte à sa racine, et qu'il leur est très difficile de revenir vers Dieu béni soit-il, de devenir un homme tzaddik ou un homme pieux, véritablement, comme les autres tzaddikim et les hommes pieux, comme c'est l'habitude pour les gens de dire, au moment où on parle d'un homme tzaddik, au meish kasher, viare behemet, ou qu'on parle d'un homme pieux qui a une crainte de Dieu, lorsqu'on parle, on fait référence à ces hommes pieux ou à ces tzaddikim, alors la personne qui entend ça, les gens qui entendent ça, ils commencent à s'éveiller avec des envies de faire tchouva. Gamken et Karishera, de se rapprocher de Dieu béni soit-il. Ils ont cet éveil par rapport à ces histoires qu'ils entendent, ces anecdotes sur ces tzaddikim, sur ces hommes pieux. Ils voudraient leur ressembler. Parce que tout Israël sont remplis de bonnes intentions de s'éveiller à la tchouva et de se rapprocher de Dieu béni soit-il constamment. Mais après cela, juste après qu'ils ont ces envies de faire tchouva grâce à ces histoires qu'ils entendent en référence aux tzadikim ou aux hommes pieux, ils disent la chose suivante. Qui peut ressembler à tel homme, à tel tzadik? C'est-à-dire comment on peut se comparer à lui? Parce que lui, c'est une âme spéciale, une âme sainte depuis qu'il est venu dans ce monde.
Keilu tzidkat hatzadikim uksherim urak mitzad hatshama. Comme si, lorsqu'on dit la chose suivante, c'est comme si qu'on disait que la grandeur du tzaddik et son niveau qu'il a atteint, c'est seulement grâce à son âme sainte, grâce à leur âme sainte qu'ils ont depuis leur naissance. Mais en vérité, les choses ne sont pas ainsi. Parce que l'essentiel du niveau du tzaddik, il a atteint ce niveau de tzaddik seulement grâce au fait qu'il a fait des efforts et il s'est fatigué dans le service divin, beaucoup de jours, d'années, il s'est renforcé, à chaque fois, et il ne s'est pas laissé tomber, quoi qu'il en soit, il a beaucoup prié et supplié Dieu, béni soit-il, pour pouvoir se rapprocher, pour mériter de se rapprocher de Dieu, jusqu'à qu'il a mérité, ce qu'il a atteint. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que le tzaddik, beaucoup de tzaddikim, ils ont une âme sainte à la base. On a tous une âme pure, quelque part. Et c'est vrai que le tzaddik, il a une âme pure. Mais c'est pas suffisant. C'est pas seulement parce qu'il est venu dans ce monde avec une âme sainte qu'il a atteint les niveaux qu'il a atteints. Il a atteint tous ces niveaux qu'il a atteints parce qu'il a travaillé, il s'est fatigué. Et on a tendance à croire que c'est une âme spéciale et on peut pas marcher, on peut pas lui ressembler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre nous et les tzadikim. Nous, on se trouve actuellement où ils sont les tzadikim. Mais ça doit être notre exemple. Les tzadikim, on ne doit pas se dire de toute manière on peut jamais leur ressembler, c'est des âmes spéciales et nous on peut pas, nous on a des âmes fatiguées, etc. Non, eux ils ont travaillé pour atteindre ce niveau, et nous aussi on peut travailler, on peut atteindre ce niveau. Rabbi Nachman il dit une chose extraordinaire, il dit je peux faire de chacun d'entre vous comme moi, c'est-à-dire que je peux vous faire devenir comme moi, exactement. Alors, bien sûr, comme lui. Quand il dit comme lui, Rabbi Nachman, en fait, il ne peut pas être comme Rabbi Nachman parce que chacun, il est différent. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par comme lui, comme ils expliquent certains élèves de Rabbi Nachman, c'est s'inclure en lui, devenir une partie de lui et marcher vraiment et devenir se transformer, devenir une partie par le fait qu'on s'attache au tzaddik, alors on aura la force de lui ressembler véritablement, d'être comme lui, d'être comme de rayonner comme lui, comme la lune, elle fait ressortir la lumière du soleil. Mais comment? C'est seulement en travaillant. Rabbi Nachman, souvent, il racontait des choses grandes sur lui. Il disait, j'ai mérité ça, j'ai mérité d'étudier tant, j'ai mérité d'arriver à tel niveau, et souvent il se faisait des louanges sur lui-même. Et une des raisons pourquoi il faisait ça, il explique Rabbi Nathan, c'est pour donner envie à ses élèves de lui ressembler, de travailler, de faire des efforts pour atteindre des niveaux, de leur faire comprendre que eux aussi peuvent y arriver. C'est pas seulement une âme sainte qui est venue dans ce monde et que d'un coup il est arrivé à atteindre tous les niveaux. C'est vrai que c'est une âme très spéciale, l'âme de Rabbi Nachman, mais il n'est pas arrivé en un jour. Il a fait des efforts et des efforts et des efforts pour atteindre ce qu'il a réussi à atteindre. Bon, Rabbi Nachman, il a dit, si j'avais cette connaissance que j'ai aujourd'hui, à un moment donné de sa vie, il a dit, avant, eh ben, ce qui m'aurait fallu des années pour l'atteindre, je l'aurais atteint en quelques mois. Et après, il a dit, en quelques jours, plus tard. Tout ce que j'ai atteint, j'aurais pu l'atteindre en quelques jours. Et après, il a dit, en un jour. C'est-à-dire qu'il est monté de niveau en niveau. Mais tout ça, il a eu recours à beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est une erreur que les gens ils font. Ils croient que
la grandeur d'un homme, elle vient directement en lui. Non, il y a des efforts. Tout est selon l'effort. Bien sûr, il y a le mérite des pères, etc. Ça aide. Et plus on se rapproche du tzaddik, parce que plus on peut lui ressembler, plus on peut mériter de se transformer. Mais ça dépend des efforts. Donc, ils ont beaucoup œuvré, les tzaddikim, pour atteindre leur niveau. Et chaque homme, il peut être comme eux, parce qu'il a le libre arbitre. Comme ils ont dit nos sages de mémoire bénis, nos maîtres, Keter, Shem Tov, Torah, Munach, Lifnei Kol Echad. C'est-à-dire qu'en fait, dans Pirkei Avot, on dit qu'il y a la Keuna, par exemple, la couronne de la Keuna, elle est réservée aux Kohanim. Puis il y a d'autres couronnes qui sont réservées à telle et telle personne, à telle et telle catégorie de personnes. Mais la couronne, ce qu'on appelle Keter Shem Tov, la couronne du bon nom, c'est-à-dire la Torah, le niveau élevé de la personne qui se change, il devient un bonhomme, eh ben chacun il peut y avoir accès. C'est pas réservé à une catégorie de personnes. Au Vemet, il y a un taout azé chez Ovrim, chez Nasha, Menak Dosha, Mishorcha. Ou Mechamad Zena Midgarim la Sot Kemaset Sadikim. Et en vérité, cette erreur que les gens ont tendance à penser que leur âme n'est pas sainte à la racine, et à cause de ça, ils ne se renforcent pas, ils ne font pas d'efforts pour ressembler et faire des actions comme les tzadikim. Cela provient d'un niveau qui s'appelle le palais des substitutions. Il y a un palais dans les mondes supérieurs, il y a un royaume où le mal et le bien sont mélangés. Le mal et le bien sont mélangés. Et de ce niveau-là, où le bien et le mal sont mélangés, au point qu'on ne voit plus ce qui est bien et ce qui est mal, provient le changement qui a eu lieu, le remplacement, comme dans le conte de Rabbi Nachman, entre le fils du roi et le fils de la servante, ils ont été échangés. Il y a une sage-femme qui, pour s'amuser, pour voir ce qui allait se passer de l'échange, ils sont nés en même temps. Elle a enfanté la servante et le roi également. La reine, elle a enfanté et elle a changé les bébés. Elle a mis dans le couvent qui était censé être pour le bébé le fils du roi, elle a mis le fils de la servante, et inversement, elle a mis le fils de la servante à l'endroit du fils du roi, et comme ça, ils ont grandi au point qu'ils ne savaient pas leur identité, ils ne connaissaient pas leur identité. Le fils du roi, il a grandi chez le fils de la servante, il croyait qu'il était le fils de la servante alors que c'était le fils du roi, et le fils de la servante, il a grandi chez le fils du roi au point qu'il est devenu roi, mais en vérité c'était le fils de la servante. Et ça provient des palais substitutions. Donc c'est un palais dans les mondes supérieurs. C'est un palais dans le monde supérieur. Donc le mal, il existe aussi là, dans certains palais du monde supérieur. Parce que quand on parle des mondes supérieurs, on parle de quoi? Dans le Olam Haba, les mondes qu'il y a dans les mondes spirituels, c'est ça. Encore avant ça, c'est-à-dire c'est le palais de substitution. Avant que les choses y descendent dans ce monde, il y a eu des chamboulements. Et d'ailleurs, Rabbeinu, quand il a parlé de ce conte, c'est le monde du taux. Voilà, c'est un peu comme le monde du taux, où c'est un monde où tout est... Les valeurs sont vraiment transformées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les gens ils croient que le mal c'est le bien c'est le mal. Quelqu'un qui a des bonnes qualités, quelqu'un qui est dans le chemin de la vérité, les tzadikim, on lui fait honte, on le controverse, et les mécréants, c'est ceux qui ont tout le pouvoir, c'est eux qu'on donne l'honneur. Enfin, il y a un bilboul, il y a une confusion totale dans l'univers. Cette confusion, elle a donné lieu à ce changement qu'il y a eu. Et puis,
c'est le peuple d'Israël, normalement, il devrait être à la tête, il devrait être élevé, et on voit comment il est dénigré, parce qu'il y a un chamboulement. Et ça va être justement le travail du Mashiach de remettre tout à sa place, de remettre les vraies valeurs à leur place, et de justement de faire la réparation du Echlet Mourot, de ce palais où les choses s'inversent. Quand Rabbi Nachman il a raconté ce conte du fils de la servante avec qui était échangé avec le fils du roi et le fils de la servante échangé, il a parlé de Napoléon. Que Napoléon, au départ, c'était un esclave. Et puis, il a réussi comme ça, en peu de temps, à monter d'échelon. Il a eu des opportunités, je ne connais pas bien l'histoire. Et il est devenu empereur, Napoléon. On voit comment les choses, ils peuvent changer comme ça par des opportunités. On voit comment, par exemple, même un Premier ministre, on croit qu'il ne pourrait pas être Premier ministre, et on voit que les choses s'inversent, et puis quelqu'un il est en haut, et puis il tombe. Et puis, en fait, c'est parce que les forces du mal, ils essayent de changer les valeurs, d'inverser le mensonge avec la vérité. Et donc là, ça fait complètement une confusion. On est dans la confusion, effectivement. Voilà, ce qui est un esclave, il devient un moins que rien, il devient un ministre, un roi, et un ministre, quelqu'un qui devrait être ministre, qui a les capacités, il est comme esclave. C'est confusion totale. Donc ça a entraîné cette confusion-là, que le fils du roi, il est tombé, il s'est dégradé, il était noble, et puis il est parti, il buvait de l'alcool, vraiment il fréquentait des mauvaises maisons, etc. Parce que il avait perdu il savait pas s'il était le fils de la servante, s'il devait se comporter comme une fils de servante ou un fils de roi. Il en est de même pour chacun d'entre nous, pour chacun qui est loin de Dieu, béni soit-il, surtout à la fin de cet exil, où le mauvais penchant, que le mauvais penchant, il fait croire aux personnes qui sont éloignées que leur âme, ils sont tellement éloignés que leur âme, elle n'est pas faite pour le service divin. En vérité, tout ça, c'est l'œuvre du mauvais penchant, c'est une tromperie du mauvais penchant qui inverse les choses, qui nous fait croire que notre âme, elle est mauvaise, qu'on est le fils de l'esclave, alors qu'on est le fils du roi, c'est-à-dire qu'on est enraciné dans l'âme du tzaddik qui est le fils du roi, et notre âme, elle est très très élevée à sa racine. Il faut se rappeler constamment que notre âme, elle est très très élevée. Beaucoup de monde dépend de notre âme, on a une âme très très élevée. Il faut prendre conscience de ça, et avoir foi en nous-mêmes, en notre personne, en notre âme. Même si on a fait ce qu'on a fait, l'âme en soi, elle est très très grande, elle a beaucoup de capacités, elle a beaucoup de force, elle est d'un niveau très très élevé. Voilà. Mais plus on prend conscience de ça, plus on a la force de ne pas se décourager. Mais plus on n'a pas confiance en nous-mêmes, on croit qu'on ne vaut rien, plus alors on est la proie du mauvais penchant qui nous dit « mais tu peux rien faire, tu n'es pas capable ». En fait, on croit trop qu'on est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on se voit par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on fait. Mais en vérité, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, c'est pas nous, véritablement. Nous, notre âme, elle est très élevée, elle est plus haute que tout cela. Mais on n'a pas conscience de ça, on ne sait pas vraiment qui on est. Souvent, on dit à l'homme, on lui dit, mais quittez-toi. On lui demande quitter. Alors il dit, je suis un tel, je fais tel travail, ça c'est moi. Ma situation familiale, elle est comme ça et comme ça. Mais c'est pas toi tout ça.
Tout ça, c'est ce qui se passe dans ta vie. Mais toi, c'est indéfinissable. C'est ton âme. Toi, c'est ton âme, c'est une partie de la divinité. On ne sait pas. Enfin, mais si on avait conscience de ça, le mauvais penchant, il veut nous cacher ça. Il veut nous faire croire qu'on est moins que rien. Mais si on avait la foi, qu'on avait une âme noble à sa racine, une âme très sainte, on aurait la force de se renforcer et de faire des choses qui sont importantes comme de la valeur, comme un fils du roi, comme un fils de roi. Qui bémet sarich adam, et donc qui bémet sarich adam les daoulamin chez nefesh kol echad misrael gavoa vikara meod meod, parce que chacun doit savoir et croire que l'âme de chaque juif, elle est très très élevée, elle est très précieuse. Et chacun d'entre nous, il symbolise le fils du roi. On est des fils de roi, le fils d'Hachem. Et on peut mériter d'atteindre des niveaux très élevés et très saints, comme les tzadikim et les hommes pieux, ce qui veut savoir que même chez les tzadikim et les hommes pieux qui ont atteint des niveaux très élevés, eux-mêmes ils sont passés par ce genre de pensée. Eux-mêmes, le mauvais penchant, il est venu, il leur dit, tu veux pas grand-chose, regarde tes actions, regarde ce que tu fais. Mais ils ont pas écouté, ils ont pas cru. Il dit, moi je crois pas à ce qu'il me dit le mauvais penchant, ce qu'il me dit dans mon esprit, il me dit je veux pas. Je sais que mon âme, à sa racine, elle est très élevée. Et donc ils ont pas écouté le mauvais penchant, ils ont mérité grâce à ça d'atteindre ce qu'ils ont atteint. Donc ils ont été intelligents, ils ne sont pas laissés duper par le mauvais penchant. Et ils sont renforcés, ils ont fait beaucoup d'efforts jusqu'à qu'ils ont mérité d'atteindre ce qu'ils ont mérité d'atteindre. Heureux sont-ils. Et c'est ça le concept. Il a levé son cœur, il s'est enorgueilli dans son cœur dans les voies d'Hachem. Ce qu'il a dit au Shaphat. Au sujet du Hoshaphat, il faut prendre conscience de notre valeur. Les gens ils croient que prendre conscience de sa valeur c'est de l'orgueil. C'est pas ça l'orgueil. L'orgueil c'est s'attribuer ce qu'on a, les qualités, le bien qu'on a fait, c'est croire que c'est nous. Mais en vérité, prendre conscience de sa valeur, de ce que Dieu nous a octroyé. À partir du moment où on sait que c'est Dieu qui nous a octroyé notre valeur, c'est pas de l'orgueil. Quand on est complètement conscient de ça, on remercie Dieu. On sait que c'est pas nous-mêmes. On sait que c'est ce qu'on a mérité, c'est grâce à Dieu. Et il y a aussi il y a une confusion. Je vais vous donner un exemple. Souvent, par exemple, on dit à quelqu'un, viens compléter un minyan. Quelqu'un qui est pas forcément dans la religion. Viens accomplir une mitzvah, on a besoin, viens. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, moi je suis très loin. Qui suis moi pour prier, pour pouvoir compléter un minyan au point que la Shrina, la présence divine, elle va descendre grâce à moi? Qui suis moi pour faire une mitzvah? Non, c'est pas pour moi, ça c'est moi je suis rien du tout, je suis moins que rien, moi, il se dit. Et tout d'un coup, après, on lui marche sur le pied et il dit, comment on m'a marché sur le pied? Moi je suis important, on ne marche pas sur le pied. Donc au moment où on lui marche sur le pied, il est quelque chose, il est important, il s'énerve, il se met en colère. Au moment où sa femme lui dit quelque chose, il se met dans tous ses états, ou quelqu'un. Et au moment où on l'appelle pour faire une bonne action, il dit moi je suis rien du tout. Et en fait ça devrait être l'inverse, ça c'est le mauvais penchant qui inverse les choses. Ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que il faut savoir qu'on est quelque chose, on a de la valeur. Faut pas, c'est pas de la modestie de dire je suis rien du tout, je vaux rien. Non, on est une partie divine. Il faut prendre conscience de notre valeur, utiliser ça bon escient. Quand il s'agit de service divin, il faut utiliser notre valeur. Et justement, au moment, il y a deux phrases dans la Torah. Une phrase qui dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, et une phrase qui dit l'homme provient de la terre, de la poussière, et retournera à la poussière. Alors, il faut utiliser les deux phrases, c'est-à-dire que au moment où on a besoin d'humilité, il faut se rappeler qu'on est de la poussière, on est rien, pour ne pas se mettre en colère, pour ne pas faire du mal, et au moment où
on doit accomplir des bonnes choses, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on a l'image de Dieu, on a la divinité en nous. Donc le mauvais penchant, il inverse les choses, mais il faut toujours remettre les choses en ordre. J'avais lu que pourquoi on va tuer le Yitzhara à la fin des temps. Il dit c'est une des raisons pourquoi on va le tuer, parce que lui apparemment il a fait son travail, hein, il a très bien fait d'ailleurs. En réalité non, Hachem il lui dit non, t'as pas fait ton travail, parce que t'as fait croire que le bien il est bien, et le bien il est mal, et le mal il est bien, t'as tout inversé. Exactement, c'est... Et donc t'as fait des catastrophes, au lieu de réparer tout ça, t'as abîmé plus qu'autre chose. Donc finalement, tu sers à rien, t'as pas mal fait ton travail. C'est un chamboulement, parce que Ça, le mauvais penchant, que... c'est pas seulement qu'il veut qu'on fasse du mal, qu'il veut que les gens, le monde, fassent du mal. Justement. Il veut arriver à faire croire que le mal, c'est le bien. C'est ce que j'avais lu aussi, j'avais lu ça. Il inverse les choses. Ça veut dire... Il inverse tout. Et c'est pareil en ce qui concerne la modestie et l'audace de sainteté. Voilà, il faut pas. Le mauvais penchant, il nous fait croire qu'au moment donné où il veut nous faire on veut faire quelque chose, on peut s'élever spirituellement, il veut nous faire croire qu'on n'est rien à ce moment-là. Mais en fait, c'est une fausse modestie. C'est une modestie qui nous conduit à tomber, qui nous conduit à nous éloigner de Dieu. C'est pas. Et au moment où il veut qu'on se mette en colère, il fait ressortir notre côté grandeur en nous. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc il faut considérer qu'on a une âme importante, pour résumer, et qu'on peut arriver à des niveaux élevés. Il faut avoir conscience de ça, et croire que les tzadikim, ils sont arrivés à leur niveau parce qu'ils ont œuvré, ils ont travaillé, et que nous aussi on peut marcher dans leur voie, et on peut s'élever de niveau en niveau, on peut travailler. Et après, on peut pas dire qu'on a on n'a pas la possibilité. Parce que si on dirait qu'on n'a pas la possibilité, c'est un manque de foi en Dieu. C'est comme si on disait, Dieu, il m'a amené là où il m'a amené, dans cette famille, il m'a amené dans cette partie du monde, il m'a amené comme il m'a amené, avec les capacités qu'il m'a amené, mais je peux pas. J'ai pas la possibilité. C'est comme si Dieu, ce qu'il nous a amené, ce qu'il nous a donné, voilà, c'est une fatalité. Puis c'est pas bon ce qu'il nous a donné. On peut pas, on n'est pas, ça nous suffit pas. En vérité, ce que Dieu nous a donné, c'est ce qu'on a besoin, ce qui nous est nécessaire pour le servir au niveau où on doit le servir. C'est ça qu'il faut comprendre. On a la possibilité de tous. Il ne faut pas croire le mauvais penchant qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas, qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on peut pas. Souvent, tout ça, c'est le mauvais penchant. Ça me rappelle un élève de Rabbeinu. Rabbeinu, on sait qu'il insistait sur le fait d'avoir un endroit particulier pour servir Dieu, pour pratiquer la Hidvo des doutes surtout, prier, d'avoir une pièce particulière. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une pièce particulière. On n'a pas tous une pièce qu'on peut réserver pour le service divin et s'isoler et être seul dedans. Il y avait un élève de Rabbeinu qui est venu le voir et il s'est plaint, il dit à Rabbeinu, je peux pas servir Dieu parce que j'ai pas de pièce particulière. Comme vous dites, vous avez dit qu'il faut une pièce particulière, c'est important d'avoir une pièce particulière. Moi, j'ai pas ça. Donc, je suis embêté, donc je peux pas atteindre un niveau plus élevé. C'est des excuses. Et voilà, exactement. Et Rabbeinu, il lui a répondu, il lui a dit, si Dieu, il croyait que ton livre à oui, il dépendrait seulement d'une pièce particulière, crois-moi qu'il te l'aurait donné. Mais si tu l'as pas, c'est que tu peux aussi servir Dieu et faire ce qu'il faut faire sans pièce particulière, sans pièce réservée. C'est-à-dire que les conditions qu'on a pour se rapprocher de Dieu, il faut avoir foi que ce qu'on a, ça suffit pour se rapprocher de Dieu. C'est pas, on peut bien sûr, on demande plus, on prie, et Dieu nous accordera plus. Mais il faut pas, tout ça c'est des excuses du mauvais penchant de dire, j'ai ça, je peux pas. Si tu as ça, tu es comme ça, c'est que Dieu il t'a mis dans cette situation avec telle et telle chose, c'est que tu peux à ton niveau toi aussi servir Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Il va pas mettre quelqu'un dans une situation où il peut pas. Et même s'il peut pas dans une situation,
la Torah nous dit que comme un homme, il veut accomplir une mitzvah, il ne peut pas, il en est exempté. À partir du moment où il a la volonté, où il veut vraiment, mais qui sans se mentir à lui-même, mais qui ne peut pas, il est exempté. Et s'il est exempté, il a fait ce qu'il a fallu faire à son niveau. Il a essayé de faire le maximum. Continue. Ikat birkat haTorah ou shetzarech kol echad levarech et Hashem yitbarach asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato sheze bechinat zgula ou makif. Alors, l'essentiel de la bénédiction de la Torah, tous les matins, chaque juif il bénit Dieu qui nous a donné la Torah, qui nous a choisi parmi les peuples, les nations, et qui nous a donné sa Torah. Qui nous a choisi parmi les nations et qui nous a donné sa Torah. Ça, c'est une notion de Ségoula. Ségoula, c'est un remède qui n'est pas selon les lois de la nature. C'est au-delà de la nature. C'est comme on dit, par exemple, telle plante ou telle chose, elle est efficace pour ça. Et c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quelque chose qui nous dépasse l'entendement, qui nous entoure. Et c'est ça, le fait que Dieu nous a choisis parmi les nations, c'est une ségoula. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. On ne peut pas avoir cette compréhension. Et pourquoi Dieu nous a choisis parmi les nations? Comme il a argumenté justement le prince d'Égypte, l'ange d'Égypte, lorsque ils étaient devant la mer qui ne s'ouvrait pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'ange d'Égypte? Il a dit ceux-là c'est des idolâtres et ceux-là des idolâtres. Donc il a voulu dire entre eux, pourquoi Dieu tu vas sauver des idolâtres, d'autres idolâtres? Les deux ils ne méritent pas d'être sauvés. Il n'y a pas de différence, puisque les deux c'est des idolâtres. C'est pour ça qu'Israël sont appelés un remède, quelque chose qui est au-delà de l'entendement. Parce que le fait que Israël, le peuple d'Israël est plus proche de Dieu, béni soit-il, de notre Père qui est aux cieux, il nous a choisis, c'est comme un remède qui est au-delà de l'entendement. Et on ne peut pas percevoir cela. Cela représente le secret du point saint dans lequel sont inclus tous les points d'Israël. C'est-à-dire le point de Moshe. Moshe Rabbeinu, il inclut toutes les âmes d'Israël. C'est un point qui inclut tous les points. Alav Shalom. Et il est habillé dans chacun d'Israël. C'est-à-dire dans chacun juif, il y a une partie de Moshe. Maintenant, ce point-là, ce point divin qui est en chacun juif, qui est une partie de Moshe Rabbeinu, qui est l'ensemble de tout le peuple d'Israël, il se tient entre le Shmad et le Ratson. C'est quoi le Shmad et le Ratson? C'est deux niveaux. Shmad, ça veut dire la destruction. C'est l'obscurité totale. C'est les plus grands malheurs, spirituellement et matériellement. C'est le niveau le plus bas. Et Ratson, c'est le désir suprême de Dieu, qui est au-delà de tout. C'est un niveau très très élevé. C'est le niveau le plus élevé. Donc, quand on prend le mot Shmad et Ratson, Rabbi Nachman nous dit, et quand on fait la Gematria, la valeur numérique de Shmad et Ratson, alors Shmad ça fait Shin c'est 300, Mem c'est 40, et Dalet c'est 4. Ça fait 344. Et Ratson, Resh c'est 200. Alors, 344. Ratson, Resh c'est 200. Sadik c'est 90. Vav c'est 16. Ça fait 296. Plus Nun, 50. Ça fait 296 et 50.
ça fait 346. 346. Donc on a Shmad, le niveau le plus bas, c'est 344. Et le niveau le plus haut, Ratson, c'est 346. Maintenant, quand on prend la valeur numérique de Moshe, Mem, c'est 40. Shin, c'est 300, ça fait 340. Et E, c'est 5, ça fait 345. Rabbi Nachman nous dit que Moshe, la valeur numérique de Moshe, c'est 345. Elle est entre la valeur numérique de Shmad, qui est la destruction, le niveau le plus bas, inférieur, spirituellement, et le niveau le plus haut, 346, le Ratson. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, ce tzaddik, il a la force d'inverser la situation la plus critique en la situation la plus belle, la plus élevée spirituellement. Et on le voit dans la Torah. Plusieurs fois, Dieu il a voulu détruire le peuple d'Israël. Il a voulu les anéantir. Il a voulu... ils étaient à un niveau de shema, de destruction. Et Moshe Rabbeinu, il a prié pour le peuple d'Israël. Et grâce à sa prière, il a fait monter le peuple d'Israël, leur a donné un espoir au niveau le plus haut. D'ailleurs, ils ont reçu encore une fois la Torah au moment où ils devaient être détruits. Non seulement ils n'ont pas été détruits par Moshe Rabbeinu qui s'est sacrifié pour eux, mais ils ont reçu une nouvelle fois l'étape de la loi. Ils ont atteint un niveau le plus élevé. Donc c'est grâce au tzaddik, à Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce point de tzaddik, il se trouve en chacun d'entre nous. Et maintenant, ce point de tzaddik qui se trouve en chacun d'entre nous, qui fait passer l'homme de la plus pire des situations à la situation la plus élevée, c'est ça l'essentiel qui différencie le peuple d'Israël des nations du monde. C'est-à-dire que chaque juif en lui, il a ce point de Moshe Rabbeinu, et grâce à ce point de Moshe Rabbeinu, il peut passer du shmad, de la destruction qui correspond aux nations du monde, à tous les vices, à toutes les impuretés des nations du monde, au niveau le plus suprême de se connecter avec Dieu. C'est pour cela, et maintenant ce point-là, c'est un cadeau qu'on a reçu. Le fait que on fait partie, on est juif et on a été choisi parmi les nations du monde, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre par l'intellect. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on est plus beau. C'est quelque chose qui nous dépasse de l'entendement. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui est dans la pensée divine qu'on ne peut pas comprendre. C'est un cadeau. C'est pour cela que chaque juif, même s'il est tombé à un niveau très bas, au point qu'il n'arrive même plus à différencier la sainteté d'Israël de l'impureté des non-juifs, des non-juifs, parce qu'en fait, le peuple d'Israël, donc, à sa racine, il représente la sainteté, la pureté. Et la racine des nations du monde, c'est l'impureté. Donc, il y a des juifs qui s'éloignent tellement qu'ils ne savent même plus s'ils sont juifs ou pas juifs, qui ne savent même plus s'ils font partie du peuple d'Israël ou qu'ils sont dans les nations du monde. Mais à cause du fait qu'ils ont beaucoup détérioré. Donc comme ils ont beaucoup détérioré, ils ont presque perdu ce point de judaïsme qui est en eux, ce point divin, ce point de Moshe Rabbeinu, ce point du tzaddik qui est dans chacun d'entre nous, ce point spécial. Eux, ils croient qu'ils n'ont plus ce point, c'est pour ça qu'ils se sont perdus, ils se sont permis de ressembler aux nations du monde. Mais on doit, malgré tout, même si on arrive à tel niveau, Dieu préserve, vraiment, on ne sait plus si on a des doutes, si on fait partie du peuple d'Israël ou des nations du monde. Alors on doit, malgré tout, se rappeler qu'on a des points de judaïsme en nous. On a des bonnes actions, comme on a dit tout à l'heure, que chaque juif, il a beaucoup de bonnes actions. On doit se rappeler de ces bonnes actions qui sont des points qui nous relient au judaïsme, qui sont des points
qui nous relient au divin, qui sont des bons points, qui nous rappellent notre judaïsme. Alors il y a des bons points qu'on a accomplis, et les points aussi, le fait qu'on est né en tant que, avec une âme juive, avec le point de Moshe Rabbeinu. Ou même, par exemple, quelqu'un qui s'est converti, c'est comme si qu'il naissait à nous. C'est comme si qu'il naissait le jour de sa conversion. Il naît à nouveau. L'inverse, il est vrai aussi. L'inverse, il naît à nouveau. Qui n'était pas juif. Voilà. Alors il a envie de se rapprocher, de devenir juif, et donc il veut se rattacher à Moshe Rabbeinu. Alors lui c'est l'inverse de celui qui est tellement éloigné qui croit plus, qu'il a plus d'espoir, on va dire. Alors que l'autre, il n'est pas du tout juif et il arrive à se raccrocher. Donc ça... Voilà, et aussi... C'est ça. Lui, il crée un espoir, si on veut. Voilà, il crée un espoir. Et ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'en fait, lorsqu'on est de naissance juif, donc on a une âme juive, on a une âme qui est une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu, puisqu'on est tous inclus dans le Tzadik, qui est l'ensemble du peuple d'Israël. Et quelqu'un qui se convertit aussi, c'est comme si il naissait à nouveau lorsqu'il se convertit. Donc il reçoit justement cette partie de Moshe Rabbeinu, un point de judaïsme particulier qui a la force de faire passer du niveau le plus bas au niveau le plus haut, qui se tient entre le Shmad, la destruction et le Ratzon, le niveau suprême élevé, ce point de Moshe Rabbeinu. Oui, mais avant qu'il ait ce point de Moshe Rabbeinu, justement, il faut quelque chose, une volonté pour pouvoir s'accrocher. Parce que quelqu'un il va dire je fais rien et je veux m'accrocher. Il a une volonté, grâce à sa volonté, il a mérité de faire partie du peuple d'Israël. Donc on peut dire peut-être qu'il a déjà un potentiel d'avoir cette partie de Moshe Rabbeinu. On pourrait dire ça? Il a déjà ce potentiel, oui, c'est très profond. On peut pas comprendre les âmes, etc. Pourquoi telle personne il mérite de se convertir ou de se rapprocher, ou telle personne. Alors, c'est quelque chose, comme on a dit, c'est une ségoula, quelque chose qui est au-delà de l'entendement. Il y a des gens qui méritent, il y a des gens qui méritent pas. On peut pas comprendre pourquoi un tel il a mérité, comme on peut pas comprendre, comme il explique Rabbi Nathan, ceux qui ont mérité de se rapprocher du tzaddik et ceux qui ne peuvent pas mériter de se rapprocher du tzaddik. On sait que quand on se rapproche du tzaddik, c'est un niveau suprême, c'est un niveau beaucoup plus élevé, c'est un grand mérite, c'est une grande joie, c'est un grand bonheur de se rapprocher du tzaddik. Ça n'a rien à voir d'accomplir le judaïsme en étant proche du tzaddik véritable, qui est niveau Moshe Rabbeinu, et de vivre un judaïsme sans le tzaddik. En réalité, même celui qui vit un judaïsme sans le tzaddik, il vit un judaïsme avec le tzaddik d'une manière cachée, parce que le tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah, mais il ne connaît pas le tzaddik. Et en fait, c'est un privilège que c'est quelque part un cadeau de se rapprocher du tzaddik. Il faut être heureux de ce cadeau. C'est pas que la personne elle est mieux, forcément. Il y a beaucoup de gens qui sont bien, mais qui ne sont pas attirés par le tzaddik. Ils sont des gens bien, vraiment. Mais ils se rapprochent pas du tzaddik, ça leur parle pas. Donc pourquoi un tel il a mérité de se rapprocher du tzaddik et un tel qui est bien aussi il se rapproche pas? C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est vraiment un cadeau. C'est une ségoula, c'est un remède, c'est quelque chose qui est de là. Pareil que pourquoi le peuple d'Israël a été choisi parmi les nations du monde. Comme on a dit tout à l'heure que les deux, que l'ange d'Égypte, l'ange il a dit ceux-là et ceux-là, ils font de l'idolâtrie. Donc pourquoi tu vas sauver une nation qui est idolâtre d'une nation idolâtre? Les deux, quelque part, ils ont le même niveau. Pourquoi tu les choisis, eux? Mais en vérité, Dieu, il sait pourquoi il nous a choisis. Et c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Bien que, on dit dans le Midrash que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Et ils ont refusé. Mais pourquoi le peuple d'Israël a accepté encore? La question elle est plus. C'est qu'en fait, c'est un cadeau. C'est la volonté de Dieu que de choisir un peuple particulier parmi les nations du monde. Et de choisir également ceux qui ont mérité de se rapprocher de tzaddik. C'est en fait le tzaddik quelque part qui choisit
ceux qui se rapprochent de lui. C'est un cadeau du tzaddik lui-même. On dit que Rabbeinu il donne une très belle parabole, il dit c'est comme un oiseau qui a beaucoup de bébés, mais comme il n'a pas assez de place dans son nid, alors il les met dans plusieurs nids différents. Et après, ils sifflent quand ils grandissent un peu, et ils reconnaissent le sifflement de leur mère, de l'oiseau, et tous ils viennent vers l'oiseau. C'est pareil, le tzaddik, comme cet oiseau, il a placé des âmes qui sont proches de lui, là et là et là et là-bas. Et au moment donné où il voulait qu'ils se rapprochent de lui, qu'ils deviennent un peu leur enfant, c'est-à-dire qu'on est déjà les enfants du tzaddik à la base, il les a rappelés, il a à un moment donné, quand on était mûrs, quand on était prêts, il a sifflé et il nous a rappelés et on est venu vers lui. Donc c'est quelque chose. Donc il faut avoir foi qu'il y a quelque chose en nous d'extraordinaire, qu'il y a un point, le point de Moshe Rabbeinu, le point de judaïsme, que ce point, il peut nous faire passer du plus bas au plus haut. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais c'est seulement avec la foi qu'on peut intégrer cette idée et ça nous permettra de nous renforcer dans toutes les situations. Afal Piken, donc même la personne qui est tombée à un tel niveau qui se demande s'il est juif ou il n'est pas juif, parce qu'il a abîmé ses actions, Afal Piken Ser Lamin Bazé Meod. Il faut qu'il croie vraiment qu'il a un point de judaïsme en lui, un point particulier, parce que ce point particulier qui est le niveau de Moshe Rabbeinu, qui est habillé en chacun de nous, Kaniskar Leel, ou Sod Gadol, c'est un grand secret, Asher Bemet Yeshar Lasigo, qu'on ne peut atteindre. Velken Adraba. C'est pour ça que c'est l'inverse qui doit se passer. Mishnafal Bedato Kolkar. Plus un homme il est découragé, plus il ne se sent pas relié au judaïsme, alors encore plus, c'est pas seulement qu'il doit rejeter le judaïsme, encore plus il doit remercier Dieu et bénir Dieu que il fait quand même partie chez Oumezera Israël, qui fait partie du peuple d'Israël et qui n'est pas non-juif, et qui est habillé en lui un saint point, qui est l'essentiel de la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Donc il doit encore plus remercier Dieu que normalement il est loin, mais malgré qu'il est loin, il fait partie du peuple d'Israël et il a un point particulier en lui, même s'il le ressent pas, mais il est là. Et donc il doit remercier Dieu sur ce point. Il doit prendre conscience de ce point, remercier Dieu. Et grâce à ce point, on peut tous remonter. Mishmad mamash de la destruction, de niveau de destruction, Dieu préserve au niveau de volonté suprême. Il faut se rappeler de ce point. Où il va à condition qu'il ne se décourage pas totalement. Qu'il ne soit pas dans le concept qu'ils ont dit dans Yecheskel, le peuple d'Israël, à un moment donné, ils sont sentis tellement éloignés qu'il dit on va être comme les nations du monde. Souvent, on veut tout lâcher, on veut être comme les nations. Dieu préserve. Et c'est ça, en fait, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Une des raisons pourquoi le Beth Amikdash, nos sages disent qu'il a été détruit, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah. On a dit tout à l'heure qu'on fait une bénédiction chaque matin sur la Torah. C'est-à-dire qu'on remercie Dieu qui nous a donné la Torah, et cette bénédiction qu'on fait sur la Torah, c'est ça qui va permettre d'étudier la Torah. On dit dans la halakha qu'on ne peut pas étudier la Torah tant qu'on n'a pas fait cette bénédiction sur la Torah. Cette bénédiction, grâce à cette bénédiction, on reconnaît la valeur de la Torah. On reconnaît que c'est un cadeau, qu'on est rattaché à la Torah. Et à partir du moment où on reconnaît que c'est un cadeau, la Torah, et on reconnaît la valeur de la Torah, que c'est pas une science comme ça, que c'est pas... Alors, on a le droit à ce moment-là d'étudier la Torah. Quand on fait cette bénédiction, après on peut étudier la Torah. Tant qu'on n'a pas fait cette bénédiction le matin, on ne peut pas commencer à étudier la Torah. Et une des fautes qu'ils ont fait, qu'on dit que pourquoi le Beth Amikdash a été détruit,
Alors, les sages, ils donnent beaucoup de raisons. Ils disent c'est parce qu'il y a la haine gratuite, il y a eu des controverses. Mais une des raisons, c'est parce ils faisaient plus la bénédiction sur la Torah. Les Juifs ne faisaient plus la bénédiction sur la Torah. Alors, c'est surprenant. En quoi c'est si grave qu'ils ne faisaient pas la bénédiction sur la Torah, au point que ça a entraîné la destruction du Beth Amikdash. Parce qu'ils reconnaissent pas que c'est un cadeau, c'est... Voilà, alors c'est ça qu'on va expliquer en fait. Qu'en fait, que ça c'était ça, le sens du fait qu'il ne faisait pas la bénédiction sur la Torah au départ, avant de l'étudier. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement découragés de leur mauvaise action, de leur mauvaise conduite, parce qu'ils savaient combien ils détérioraient, combien ils étaient remplis de fautes. Alors, à cause de ça, ils avaient du mal à faire la bénédiction de la Torah. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne faisaient pas la bénédiction de la Torah, il y avait une sagesse dans ça. C'est pas qu'ils ne faisaient pas la bénédiction de la Torah parce qu'ils n'étaient pas intéressés pour bénir la Torah. Ils croyaient dans la Torah, ils croyaient dans la valeur. Mais ils disaient, mais nous, on a tellement fauté, on est tellement en contradiction avec la Torah qu'on ne va pas bénir sur la Torah puisqu'on n'a plus de rapport avec la Torah. Donc on ne bénit pas sur la Torah, on ne fait pas la bénédiction sur la Torah. Mais puisqu'ils ne les accomplissent pas, de toute manière. Chez Rabbi Nathan nous dit que c'est ça qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, via Galout et de l'exil, qui est Ma'amar Rabotenu Zechram Bracha, comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie. Parce que c'est un désespoir qu'ils ont eu. C'est un désespoir et c'est la pire des choses. Parce que, malgré tout, on n'a pas le droit de se décourager, jamais. Oui, mais pas tout le monde avait arrêté de lire. Je ne sais pas exactement, peut-être c'est les plus grands du peuple, les sages du peuple. En tout cas, hein, c'est pas seulement qu'ils ont arrêté de faire la bénédiction sur la Torah, ils ont perdu espoir. C'est aussi imagé. C'est-à-dire qu'ils ont perdu espoir. Ils sont considérés. Tout le monde a perdu espoir. La majorité du peuple, ils avaient perdu espoir parce que ils étaient à un niveau très très bas. En fait, c'est pas le niveau très très bas qui a entraîné la destruction de Beth Amikdash surtout. C'est surtout qu'ils ont perdu espoir. C'est qu'ils ont dit, on va être comme les nations du monde. On n'a plus rien à voir avec la Torah. Donc, parce que malgré ce qui peut arriver, malgré tout, on n'a pas le droit, on n'a jamais de se décourager. Dieu préserve. Rakad Rabba, ou Beyoter, Tsarech Levarech al Chelko Nekudat Kedushat Yadato. Au contraire, plus un homme il se sent loin de la Torah, plus il se sent loin du judaïsme, plus il doit encore dire merci et remercier Dieu et bénir Dieu de sa part, que quand même il a des points de judaïsme en lui. Donc d'accord, je me trouve loin de ces points de judaïsme, mais ils sont en moi. Et donc là j'ai un cadeau du ciel, que j'ai des points de judaïsme qui sont en moi, alors que je ne les mérite pas puisque je suis loin. Donc je dois encore plus remercier Dieu et je dois être plus content à m'accrocher de ces points de judaïsme. Et petit à petit, après, il va se rapprocher. Voilà. Grâce à ça, ça va le renforcer, ça va lui donner de l'espoir et il va pouvoir se rapprocher pleinement du judaïsme. Donc il faut encore plus remercier Dieu et bénir Dieu sur les points de judaïsme qui sont en nous. Plus une personne, elle se sent loin, plus elle doit dire merci. Merci que je fais au moins telle mitzvah. Au moins je fais telle mitzvah. Merci mon Dieu. Je suis arrivé à un tel niveau bas que normalement je ne devrais plus rien faire. Mais quand même, j'ai un cadeau de la bonté d'Hachem que je fais telle mitzvah et que je suis raccroché quelque part au judaïsme. Et j'ai encore tel... Et là, rechercher tous ces points de judaïsme, tous ces bons points, de remercier, de les apprécier. Et il y en a, ils font par tradition, on va dire. Ah, parce que ma mère, elle faisait ça, mon père, il faisait ça. Alors, par tradition, ils font. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent à faire ça. Alors que, comment on peut expliquer ?
Justement, c'est ce qu'on a dit qu'il faut... La Torah, il faut l'accomplir d'une manière nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses comme un robot par tradition. Pardon. Parce que c'est un privilège. Il faut savoir que tout ce qu'on peut accomplir dans ce monde de bien, c'est un cadeau. C'est pas qu'on reçoit, qu'on fait comme ça parce qu'on a fait ou on a réussi. Non, tout est un cadeau, tout est une bonté d'Hachem. Donc il faut remercier sur tout ce bien. Chez Zeikar Birkat Torah, et c'est ça le sens de la bénédiction de la Torah qu'on fait le matin. C'est ça l'idée principale de quand on bénit sur la Torah, c'est-à-dire qu'on bénit sur notre part qu'on a dans la Torah. Chacun en a une part. Comme on a dit tout à l'heure que chacun il a une part dans la Torah parce que la Torah elle est très très large. Donc chacun il peut trouver sa place dans la Torah. On peut pas dire quelqu'un, souvent on a tendance, quelqu'un qui connaît pas la Torah, ben, il se dit oh, moi et la Torah, hein, ça fait... C'est le ciel et la terre, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Mais ça, c'est par inconscience que la personne elle dit ça. Parce qu'elle croit que la Torah, comme on a dit tout à l'heure, c'est noir ou blanc. C'est très restreint. Mais si la personne, elle connaît la Torah, elle étudie la Torah, elle approfondit, elle va voir que la Torah, elle est très vaste et elle parle de plein de sujets, elle parle de tous les mondes, elle parle de tous les niveaux. Et chacun, il peut se trouver grâce au fait que la Torah, elle est très large, parce que c'est un concept divin. Donc chacun peut se trouver dans la Torah et se relier à la Torah et trouver sa place dans la Torah. Et grâce à ça, il va bénir sur sa Torah, sur sa part qu'il a dans sa Torah. Il va remercier. Il va rechercher ces points positifs qui proviennent de la sainteté d'Israël, qui est encore en lui, et va se renforcer en eux. Et c'est comme ça, en prenant conscience et en recherchant et en remerciant sur ces points de judaïsme qui sont des points de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il se tient entre, comme on a dit dans la valeur numérique, entre le Shmad et le Ratson, entre la destruction, le niveau le plus bas spirituellement, et le niveau le plus haut, le Ratson. À ce moment-là, quand on va faire ressortir ce niveau de Moshe Rabbeinu qui est en nous, en prenant conscience du bien qui est en nous, alors on pourra s'en sortir des niveaux les plus inférieurs et monter au niveau le plus haut, tout simplement en prenant conscience de ce bien qui est en nous, en remerciant Dieu de ce bien qui est en nous. Mais en vérité, pour atteindre cela, seulement on peut atteindre cela grâce en se rapprochant des tzadikim, que eux-mêmes ils sont au niveau de Moshe, et eux, ils éclairent ce point de Moshe qui est en nous, ce point de tzadik, il éclaire et il éveille. Il nous éveille à reconnaître notre valeur, à voir qu'on a du bien, qu'on a un point divin en nous, et il éclaire. Donc grâce au fait qu'on va se rapprocher de tzadik, ça va éclairer ce point du tzadik qui est en nous, ce point de Moshe. Et grâce au fait qu'ils adoucissent, qu'ils éveillent, qu'ils éclairent en nous ce point, ils nous prendre conscience de ce point de Moshe Rabbeinu qui est en nous, de ce point du tzadik, ils adoucissent tous les rigueurs qui proviennent justement du Shema, de la destruction, de ce niveau le plus bas. C'est de ce niveau le plus bas qu'il y a toutes les rigueurs dans le monde, toutes les souffrances, tous les problèmes. Et donc, comme eux, ils annulent ce niveau le plus bas, donc ils annulent forcément, grâce au fait qu'ils vont nous faire prendre conscience de ce point de Moshe Rabbeinu qui va ressortir en nous. Particulièrement, il va ressortir ce point de Moshe Rabbeinu. Donc, toutes les rigueurs et les souffrances, ils vont s'annuler. Ou Ma'alim Otanu, ils vont nous élever grâce à ces tzadikim, Mishmad, les Ratson, donc du niveau le plus bas au niveau le plus haut, Kaniskar Leel. Et comme on a mentionné, en plus haut. Et en fait, c'est vraiment une providence divine qu'on termine avec ça, avec l'annulation des rigueurs, qu'on a commencé tout le cours en disant qu'aujourd'hui on était le 23 du mois de Sivan, que c'est le jour où grâce à Mordechai, le tzaddik, alors le décret, ce qu'il voulait Aman, il voulait détruire totalement le peuple d'Israël. Non seulement ils n'ont pas été détruits, mais finalement ça a ressorti beaucoup de joie du peuple d'Israël. Pour les Juifs, il y a eu la joie et la lumière. Beaucoup se convertissent, beaucoup se rapprochèrent du judaïsme. Beaucoup ils sont passés justement du Shmad
le niveau le plus bas au niveau le plus haut. Et qui c'est qui a, grâce à qui tout ça? Grâce à Mordechai. Et Mordechai, c'était le tzaddik de la génération. Mordechai, c'était le Moshe Rabbeinu de la génération. Et Donc c'est on pour ça voit... qu'on l'appelle Am Mordechai. Le peuple de Mordechai, justement, c'est eux qui les a rapprochés. Voilà, c'est Tu un t'as dit. Mordechai, exactement. Donc c'est le peuple de Ouais, c'est Mordechai. marqué comme ça, en plus. Et c'est vraiment, on a commencé le cours en en parlant de ça, et on termine comme ça que, en fait, Moshe et Mordechai, c'est le tzaddik, c'est un même concept, le tzaddik, c'est lui qui nous fait passer du niveau le plus bas, le shmad, au ratson, Bezrat Hashem. Alors, on souhaite que puisse avoir tous une élévation et que tout se transforme pour le bien. Bezrat Hashem, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, Yesh inyan, she'akol mitapech letova. Il y a un inyan, un sujet, quelque chose, à travers lequel tout s'inverse en bien. Rabbi Israël, il dit, il n'a pas dit c'est quoi ce sujet. Il a dit, il y a un sujet, il y a quelque chose par lequel tout s'inverse bien. Mais en vérité, ce sujet, de dire Rabbi Israël, c'est lui-même, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi c'est lui. C'est lui, ce inyan, ce sujet, cette chose-là qui inverse tout en bien, c'est le tzaddik lui-même. Comme on a dit dans cet enseignement, que Moshe il se tient entre le shmad et le ratson, le niveau le plus bas au niveau le plus haut. Il fait passer, il inverse vraiment le mal en bien. On a dit tout à l'heure que le mauvais penchant, il inverse, lui. Il fait croire au monde que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal. Mais le tzaddik, lui, c'est l'inverse. Le tzaddik, il fait passer, il transforme le mal en bien. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter que tout se transforme pour le bien pour nous, pour chacun d'entre nous.